Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir la transcription. Vous devez comprendre que l'ADN contient l'information génétique qui guidera la fabrication des protéines. Mais ce n'est pas l'ADN qui sera envoyé hors du noyau pour cette fabrication, mais bien un ARN. D'abord prémessager, il sera maturé pour former un ARN mature qui donnera in fine une protéine. La fabrication d'une protéine a lieu dans le cytosol lors de la traduction. L'ADN possède des désoxyribonucléotides ATCG à la différence de l'ARN qui possède des ribonucléotides AUCG. Le gène codant la protéine est sur le brin dit codant ou brin sens. Mais pour obtenir un ARN ayant la même séquence nucléotidique, il faudra polymériser à partir de l'autre brin qu'on appellera brin matrice, aussi appelé négatif ou antisens. De façon très simplifiée, une ARN polymérase sera recrutée sur le double brin et polymérisera un ARN messager dans le sens 5'3' en lisant le brin dans le sens 3', 5'. On obtient alors un ARN prémessager complémentaire de la séquence entourée en jaune, mais qui aura la même séquence que la séquence colorée en violet, à l'exception près que les bases T seront remplacées par des U. Tout d'abord, il faut décondenser l'ADN présent sous forme de chromatine pour pouvoir y avoir accès. Des enzymes viendront modifier les histones de façon covalente. Par exemple, des enzymes HAT dit histone acétyltransférase vont poser un acétyl sur les histones. S'ensuivra alors une phosphorylation par des protéines kinases, puis à nouveau une autre acétylation. Des complexes de remodelage de la chromatine viendront aider à décondenser l'ADN. Des protéines activatrices vont ensuite permettre le recrutement des facteurs généraux de la transcription. L'unité de la transcription d'un gène correspond à la séquence située entre le site d'initiation de la transcription appelé +1, contenu dans la séquence INR, et le site de terminaison de la transcription où se trouve le signal poly-A. En amont se trouve la région promotrice proximale d'une centaine de nucléotides qui recrutera des facteurs de transcription. Il y a deux zones fonctionnelles. Le promoteur minimal adjacent avec le site +1 qui permet de recruter des facteurs généraux de la transcription, qui formeront par la suite le complexe de préinitiation à la transcription. Et l'autre zone permet de recruter des facteurs de transcription dits ubiquitaires, donc présents dans toutes les cellules, qui vont stabiliser le complexe et ainsi favoriser la transcription. La région distale, en amont ou en aval, permet la fixation de facteurs plus spécifiques, qui permettent de réguler l'expression de gènes ou de groupes de gènes dans des types cellulaires très différents. En aval du site +1, on retrouve des zones transcrites constituées d'introns et d'exons. Dans la région proximale se trouve la séquence Tata ou Tata Box riche en A et T située à environ 30 nucléotides en amont du site +1. Il est important de préciser que des Tata Box peuvent se trouver un peu partout sur le gène et donc que la transcription ne commencera pas forcément toujours au même endroit. En l'absence de Tata Box, ce sont des séquences BRE et DPE qui joueront le rôle de promoteurs proximaux. La séquence Tata Box va recruter le facteur général de la transcription TF2D. TF2D contient une protéine DBP constituée de deux sous-unités, qui va reconnaître la Tata Box, ouvrir le double brin et recruter d'autres facteurs tels que TF2B. L'ARN polymérase va ensuite pouvoir être recruté et se positionner correctement grâce à d'autres facteurs tels que TF2F, TF2E et TF2H. TF2H qui dépend de l'ATP a une activité hélicase pour dérouler les brins d'ADN. Cela signifie qu'elle va rompre les liaisons hydrogènes entre les brins, mais ceux-ci n'ont pas été représentés ici. L'ARN polymérase représenté ici possède deux ions magnésium qui indiquent où se trouve le site actif. Cette ARN polymérase est dite de type 2, codant pour les protéines, mais aussi pour les ARN SNO, les mi-ARN et les si-ARN et la plupart des SN-ARN. Elle possède sur sa queue CDT des protéines nécessaires à la pose de la coiffe de la queue et à l'épissage que nous verrons plus tard. Durant la polymérisation, des facteurs d'élongation viendront s'associer à l'ARN polymérase pour diminuer la probabilité que celle-ci se dissocie. Certains ont même une activité topoisomérase pour éviter la formation de supertours. Lorsque le domaine C-terminal de l'ARN polymérase va être phosphorylé par TF2H, elle va pouvoir débuter la polymérisation.
L'ARN polymérase polymérise donc dans le sens 5' 3', en lisant le brin matrice dans le sens 3', 5' pour rallonger l'ARN de 5' en 3'. L'extrémité 5' de l'ARN prémessager va être modifiée par la pose de la coiffe. Cela a lieu très rapidement après le début de la transcription. D'abord, un triphosphate va hydrolyser le premier nucléotide, ensuite il y aura le transfert d'une guanine, puis une méthyltransférase va poser un groupement méthyle sur cette guanine en position 7. Sera aussi ajoutée la cap binding complexe. Cette coiffe permettra de protéger l'extrémité 5' de la dégradation. Elle permettra de servir de signal à l'initiation de la traduction car elle est reconnue par ELF4E et se liera au cours de la transcription à des complexes utiles à l'épissage. Elle sera aussi utile pour la mise en place de la queue poly A. À l'extrémité 3' sera posé un ensemble de nucléotides de type adénine appelé queue poly A. Son rôle est d'augmenter la stabilité et l'efficacité de la traduction. D'abord, CPSF, qui se trouve sur l'extrémité C-terminale de l'ARN polymérase, va reconnaître une séquence nucléotidique spécifique appelée signal de polyadénylation. Il faut savoir que ce signal s'appelle AAUAAA. Ensuite, la protéine CSTF est alors recrutée à l'extrémité 3' dans une région riche en GU, provoquant l'hydrolyse de l'ARN prémessager au site de polyadénylation. Les protéines de clivage et CPSF sont alors relarguées et la PAP est alors recrutée à l'extrémité 3' et commence la synthèse de la queue poly A. Les PABP ajoutés sur la queue poly A permettent de réguler et stabiliser la queue. Il existe deux types de séquences dans un ARN messager. Les exons qui coderont pour des protéines et les introns qui ne servent qu'à combler l'espace ou à offrir de nouvelles possibilités de combinaison. En effet, l'épissage consiste en la suppression plus ou moins régulée de ces introns. Leur élimination ou non permettra in fine d'obtenir des ARN messagers différents. Les SR protéines riches en sérine et en arginine se lient sur les pré-ARN messagers ainsi que les HNRNP. Celles-ci permettront de compacter les introns. Les SR protéines guident les SNRNP aux bordures intron-exon. Ainsi, le complexe SNRNP-U1 reconnaît le site donneur. Le site SNRNP-U2 reconnaît le site accepteur et libère BBP et UE2A. Des SNRNP supplémentaires sont alors recrutés et survient la première action de transestérification. Ce sont bien ces 5 SNRNP qui forment le spliceosome responsable de l'épissage. Le site de branchement indiqué par un A va, de par son 2'OH, se connecter à l'extrémité 5' de l'intron en GU. La deuxième réaction de transestérification permet le clivage au site accepteur AG par le 3'OH libre de l'exon en amont avec le 3' de l'intron. Il y a ainsi dégradation de l'intron et recyclage des protéines SNRNP. Des protéines EJC viendront ensuite assurer la liaison entre les exons. Ces protéines sont aussi la preuve que l'épissage a bien eu lieu. L'ARN prémessager peut être davantage maturé suite à l'édition. En effet, il se peut que certaines bases soient modifiées et remplacées par d'autres bases. Par exemple, les adénosines et les cytosines qui possèdent tous deux des azotes formant des groupements amines peuvent être désaminés et transformés en uracile et inosine. On aura alors remplacé l'azote par de l'oxygène. Ces modifications auront un impact lors de la traduction. Seul un ARN ayant correctement été maturé pourra quitter le noyau et rejoindre le cytosol. Les témoins de cette maturation sont notamment les protéines HNRNP, EJC et les protéines SR. De plus, un récepteur d'export nucléaire viendra se fixer sur l'extrémité 3' non traduite de l'ARN afin de permettre son export. Tous ces contrôles permettent de s'assurer que le cytosol reçoit bien un ARN qui a subi toutes les étapes de maturation. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu et nous laisser ton avis. Toutes nos autres vidéos sont sur Instagram Mueux de Chouin ou sur YouTube Tutorat Santé Bordeaux.